Et bonjour tout le monde. Il y a longtemps que je ne vous ai pas retrouvé en vidéo. Écoutez, voilà, c'est vrai que je fais plus de guidance générale, donc évidemment, on se voit moins souvent. Et ben voilà, je reviens pour des sujets qu'il est important de mettre en vidéo au moment M. Alors celui-là, ça fait un peu 2 jours qu'on me pousse aux fesses là, à vous le faire, donc c'était maintenant, c'était now, donc voilà, me voilà. Déjà, un gros coucou à tout le monde. Tout va bien, vous inquiétez pas, j'ai pas disparu de la circulation, tout va très bien. Voilà, j'ai fait mon petit Covid un peu costaud, comme tout le monde, mais voilà, tout est revenu dans l'ordre et tout est OK. Donc voici les nouvelles du front, hein, en quelque sorte, donc tout va bien. Euh, Âme sœur sur le parcours, est-ce que j'ai le droit? C'est le titre de la vidéo qui est évidemment volontairement provocateur. Alors vous êtes nombreux à vous poser cette question sur les commentaires qu'on peut, euh, qu'on peut lire sous certaines vidéos, certains textes qui passent sur Facebook, sur YouTube, enfin un peu partout. Euh, J'avais envie de revenir là-dessus. Parce que déjà, et ce n'est que ma vérité, bien sûr, ce n'est que ma guidance, mais déjà, quand vous posez la question, il y a un sacré problème de légitimité et de connexion à son soi. Alors, c'est pas quand vous posez la question, c'est quand vous la posez à quelqu'un d'autre. D'accord? Ensuite, si je suis bien tout le monde, là, on a des tierces chez le jumeau ou la jumelle et des âmes sœurs chez nous. Mais bien sûr. Alors évidemment, je dis ça pour vous inviter à vous interroger, hein, vous permettre une certaine ouverture de conscience. Je l'ai eu dit, donc clairement, il n'y a aucun jugement de valeur. Aucun. Je vous invite juste à réfléchir à ce qu'on met derrière tous ces termes. Énergie tierce, âme sœur. Petit coup de sonnette d'alarme aussi, attention à votre ego. Vous dire que j'y ai pas le droit, c'est de l'ego. Alors évidemment, attention à ce que votre ego ne vous fasse pas croire à un moment donné que vous êtes dans la complétude, alors qu'en fait, au final, vous n'êtes que dans l'occupationnel. En attendant le retour de votre jumeau. Et là, je vous entends tous me dire: ah là là, mais pas du tout, je me suis retrouvée, j'ai mis plein de choses en place. Mhm. Ah, ah. Attention, si vous êtes dans de l'occupationnel, vous êtes dans de l'attente. Vous dégagez des vibrations d'attente. Alors, c'est quelque chose que je dis souvent, hein, aux personnes que j'accompagne, mais vivez dans une pipe, hein. Je ne dis pas forcément comme ça, mais vivez, vibrez. Attirez à vous les personnes qui vont vous permettre de cheminer. C'est bien parce que vous allez vibrer quelque chose que vous allez attirer à vous exactement les personnes qui vont être dans ces vibrations et qui vont vous permettre euh, d'avoir des prises de conscience. Pas par la théorie et donc pas par votre mental, mais parce que vous irez chercher en vous les réponses, les blessures, les guérisons, les vibrations, les solutions, les prises de conscience. Et là, je parle aussi bien en termes d'âme sœur que de thérapeutes qui vont vous accompagner sur ce chemin. Pourquoi? Parce qu'expérimenter, pardon, c'est faire descendre dans la matière. C'est l'intégrer. Et une fois que c'est intégré, c'est là que c'est réglé, que c'est soigné. C'est pas parce qu'on l'a compris avec sa tête, parce qu'on a lu 10 000 livres de développement personnel, qu'on a écouté 50 000 vidéos de femmes jumelles et qu'on a regardé 25 000 vidéos de tirage de cartes. Attention à ne pas vous nourrir de théories. Pourquoi? Parce que ça va vous poser des barrières, en plus de celles que vous avez déjà, vos croyances limitantes.
vos conditionnements. Ben, en fait, vous allez vous en rajouter au lieu de vous aider à les retirer. Hein, je dis ça pour celles qui s'occupent en regardant, là, celles ou ceux qui s'occupent en regardant exclusivement des vidéos à longueur de temps ou des livres de développement personnel à longueur de temps. Je ne dis pas que c'est pas bien. Je dis que c'est la théorie. Et tant que vous prendrez vos décisions parce qu'on vous a dit ça, que vous l'avez lu ou entendu, ou que le dernier tirage de cartes que vous avez regardé vous dit qu'il revient, ben vous êtes dans l'ego. Je suis désolée. Dans l'attente. Donc, chemin bloqué. Et oui, chemin bloqué. Donc, attention parce que notre ego est hyper costaud pour nous manipuler. Je vais ouvrir un autre chemin de questionnement là. Je sais que c'est deux chemins de questionnement là que je vous pose ce matin et qui font mal aux fesses, clairement. Cela, on ne veut pas se les poser, mais en même temps, à un moment donné, il faut se les poser, quoi. Ça fait partie du chemin, justement. Et si vous n'étiez pas sur un parcours de flamme jumelle? Parce que, qu'on soit très clair, il y a quand même plein de personnes qui se pensent être sur un parcours de flamme jumelle et qui ne le sont pas. Donc, si vous vous trompez, vous passez votre vie à attendre le retour de votre jumeau, qui n'en est pas un. Alors, il n'y a pas d'erreur. C'est que de toute façon, vous avez été amené là pour un retour vers vous. D'abord. C'est un chemin d'éveil. Ça peut aussi être, de toute façon, pour vous préparer à la vraie rencontre de votre flamme. Ou peut-être que c'est votre flamme que vous avez en face. Mais quoi qu'il en soit, ouvrez le champ des possibles. Parce que si vous êtes en position où votre ego vous manipule, vous êtes mal. Retournez vers vous. Dans tous les cas, le chemin est le même. Alors, juste pour vous dire que ne fermez aucune porte si ce n'est pas fait en conscience. Si c'est pas vibré. On va tous se poser des questions à un moment donné sur le chemin. Et c'est normal. Mais c'est bien par l'expérimentation qu'on va trouver nos réponses, que notre corps va pouvoir vibrer ou pas, que notre âme va pouvoir nous guider. C'est pas parce qu'on aura lu le 15e bouquin de développement personnel spécial flamme jumelle, tome 12, volume. Bon, bref, vous m'avez compris. C'est pas un chemin qui se fait. Alors, c'est le chemin de retour vers soi. Ne pas se tromper avec un chemin où je m'enferme dans ma coquille. L'image que je prends souvent avec les personnes que j'accompagne, coucou à vous, c'est l'oignon, quoi. C'est l'oignon. L'oignon, on le pèle, sauf que quand on le pèle, et ben dessous, il y a encore des couches à enlever. Ben, on n'a pas tous les mêmes couches à enlever, d'accord? Donc c'est bien parce qu'on va expérimenter qu'on va pouvoir sortir telle couche, telle couche, telle couche, telle couche. Et on va se faire accompagner, bien sûr, pour ceux qui en ont besoin. En tout cas, à un moment donné sur le chemin, moi je conseille vivement l'accompagnement parce qu'il y a des blessures, pour aller les chercher tout seul et trouver les clés de guérison. Bonjour quoi. Donc ne croyez pas que c'est parce que vous avez tout compris sur le chemin de flamme jumelle, que vous avez fait 3 soins énergétiques, que vous êtes posé 3 questions et que ça fait déjà 6 mois que vous êtes sur le chemin, que c'est fini. Non, 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 non. C'est un chemin qui est long. Je suis désolée de vous l'apprendre pour certains. Même si on parle de parcours courts. Les parcours courts, ce n'est pas des parcours qui se font en 15 jours. Tout est plus court, tout est plus intense, ça c'est clair.
On n'y passera pas 20 ans, ça c'est clair. Mais il faut avancer, hein. Il faut avancer. Et pour avancer, il faut expérimenter. Il faut sortir de sa coquille, de chez soi, de ses conditionnements et de ses ah non, mais il faut que. Non, il faut rien du tout. La seule personne qui puisse vous guider, c'est votre âme. Si votre âme vous amène vers une personne, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Dans tous les cas. Après, bien sûr, il y a des personnes qui vont pouvoir vous aider à cheminer sur le parcours. Des thérapeutes, des accompagnants, etc. Mais il n'y a pas de chemin identique. Il y a des phases identiques, bien sûr, mais il n'y a pas deux chemins identiques pour y aller. C'est comme si le matin vous vous levez, vous devez aller du point A au point B. Vous avez le choix. Vous allez essayer d'aller du point A au point B. Vous allez prendre le chemin le plus court, celui où il n'y a pas de feu rouge, celui où on rencontre personne, celui, ok, vous allez y aller. Mais est-ce que vous aurez compris quelque chose sur ce chemin-là? Vous pouvez choisir du point A au point B toujours, mais une route plus longue, où il y a des feux rouges, où on va traverser, je ne sais pas, un petit bois, on va voir des animaux, on va rencontrer des gens, des gens qui vont nous apporter de l'aide à un moment donné, si on crève une roue, un pneu. Des gens qu'on va pouvoir aider sur le bord du chemin, et voilà. Tout a une raison d'être sur ces chemins-là. Et je vous garantis qu'il y a des choses qu'on ne peut faire que seul. Si on a ce parcours-là à faire seul à un moment donné, c'est pas pour rien. Si je m'arrête sur mon chemin, pour revenir à mon exemple de chemin là où il y a des gens qui vont m'aider en bord de route, je vais aider d'autres personnes. Je vous garantis que si je m'arrête pour arrêter un petit garçon à faire son lacet, il va être plus simple pour moi de faire le lacet, de lui faire le lacet toute seule, que si on s'y met à deux. Il y a des choses, c'est plus simple de les faire tant qu'on est seul. Acceptez-le. Et là, je ne parle pas seul enfermé chez soi, hein. Je parle seul, sans son jumeau de flamme. Voilà les amis, c'était une petite vidéo qui, voilà, après ce portail énergétique du mois de février qui nous a tous bien boostés et bien secoués. Ben voilà, on va pas se reposer sur nos lauriers quand même, hein, faut pas plaisanter. Donc voilà, c'était petite vidéo d'ouverture et de questionnement. Je vais en profiter pour remercier toutes les personnes qui sont sur mon chemin, que ce soit les personnes que j'accompagne, elles me font grandir autant que je les aide à cheminer. Toutes les personnes, les thérapeutes avec qui j'ai ou je travaille, qui ont été voilà, juste extraordinaires et qui ont tous répondu au moment M à mon besoin et en tout cas aux compréhensions dont j'avais besoin. Je vais bien sûr en profiter pour remercier mon jumeau de flamme qui me permet une ouverture de conscience juste waouh. Et je vais bien sûr remercier mes âmes sœurs, celles qui sont sur le chemin, celles qui ont été sur le chemin, celles qui le sont encore. Parce que je vous garantis qu'être âme sœur et arriver dans la vie d'une flamme jumelle, eh ben c'est que ça, il y a gros contrat quand même hein, à la base. Donc merci, infinie gratitude. Voilà, merci à toutes ces personnes-là. Pour les personnes donc voilà, qui ça interroge, ça ouvre des choses, qui ont besoin
d'aller plus loin, je vous invite à me contacter. Vous avez toutes les infos sous la vidéo. Je ne vous dis pas à très vite, j'en sais rien. Voilà, je reviens sur la chaîne faire des vidéos quand je sens que c'est le moment. Peut-être à très vite en consultation, c'est sûr. Il y en a que j'ai très vite en consultation, c'est sûr. Mais, voilà, pour les vidéos, écoutez, c'est quand ça pousse. Et là, ça poussait. Donc je pense qu'il y a vraiment des personnes qui avaient besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et un excellent week-end avec le soleil chez nous. J'espère que vous en avez aussi. Et je vous dis à bientôt.